Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Je vous espère en forme et en pleine énergie, avec pleine d'énergie, pour démarrer cette journée qui s'offre à nous. Aujourd'hui, le 17 septembre 2024, est la journée mondiale de la sécurité des patients. Et cette année, la journée a pour thème améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients et pour slogan poser un diagnostic correct, c'est une question de sécurité. Ce thème et ce slogan soulignent qu'il est indispensable de poser rapidement un diagnostic correct pour garantir la sécurité des patients et obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et comme vous le savez, aujourd'hui, mardi, je me fais souvent accompagner par ma team du mardi. Et j'ai nommé Gisèle Sossou avec la rubrique à l'hôpital. Nachat Tchazodi qui nous assiste, bien entendu. Et aujourd'hui également, vous aurez droit à l'information sportive avec Ézéchiel Arlou, le seul coq d'ailleurs de la basse-cour. Bonjour. Bonjour, Blondine. Comment vous allez? Oui. Ça, c'est bon, t'as piqué. Ah oui, elle nous assiste. Très chaleureusement et puis on adore. C'est ça. Comment vous allez? Moi je dirais là, je ne suis pas d'accord avec moi, ça. moi je dirais qu'elle amène son grain de sel à la sauce. Je partage le plateau avec vous. Assistez là. Elle amène son grain de sel donc. Je passe sur une formation. Assistante médicale. C'est fort. Bonjour à tous. Bonjour Gisèle. Bonjour Blondine. Bonjour. Je ne suis pas assistante. Tu n'es pas assistante. Une fois encore. Ça t'a trop fait mal. Non, calme ton cœur. Bonjour à tous téléspectateurs. Je te reviens après l'émission. On va se croiser dans les coulisses. Là, on verra bien. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je me porte très bien également. Mais moi, je me porte bien également, Nachat. Bonjour Ézéchiel, bonjour Blondine. Et bonjour à nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez bien débuté la semaine. Sinon, moi, ça va à merveille. Surtout que c'est le plateau du bien-être. Ah oui, c'est le plateau du bien-être ici, même quand tu ne vas pas bien. Forcément, tu vas bien. Ézéchiel. Bonjour Blondine, bonjour mesdames, c'est toujours un plaisir les mardis de partager avec vous ce plateau. Vous êtes belle et magnifique ce matin. Merci, tu ne peux pas en rester aussi. Vous nous suivez de loin de près, j'espère que vous vous portez bien. C'est mardi, restez joyeux, restez plein d'énergie. On va vous accompagner durant toute cette émission. On va vous accompagner durant toute cette émission avec nos rubriques que vous connaissez très bien. Aujourd'hui c'est mardi et vous savez que vous aurez droit forcément à la causerie du jour. Alors aujourd'hui, le thème de notre causerie, le voici. Ma femme est très bonne au lit, mais ne sait pas prendre soin de la maison, ni faire à manger. Je n'en peux plus. Ézéchiel. Ézéchiel, c'est vrai, ça te touche directement. C'est quoi Ézéchiel? Monsieur Apollinaire, Merci, monsieur Apollinaire. Monsieur Apollinaire, en question. On ne sait jamais. J'ai lu le thème. Quand j'ai fini de lire le thème, monsieur Apollinaire, il a su en même temps. Il a mis le plan. Peut-être il va se dire Ézéchiel c'est l'homme en question. C'est ça. On ne sait jamais. Tu te retrouves face à cette situation. C'est un dilemme, Elle est bonne Supposons. mais elle ne sait ni faire à manger, ni arranger la maison. Oui. Je suis bon. Non, ça te cause un problème. Je suis perplexe, je suis perplexe parce ça que. Est-ce qu'il a réfléchi? Parce que je vais essayer de procéder par étapes et par analyse de la situation. C'est chaud. Philosophie sur nous. D'abord. Parce qu'il a vu la place de Jacques ce matin. D'abord, bon, si je prends en compte le fait que cette femme peut-être n'a jamais vécu avec son mari actuel avant qu'il ne soit marié, c'est-à-dire avant que cet homme ne l'épouse et qu'il la ramène à la maison, il lui est difficile de savoir si elle s'est bien préparée ou non. Même si il a eu à manger de cette femme-là, rien n'est sûr que c'est elle qui me paraît pour lui avant. Voilà. Donc ça c'est un aspect de la chose. Maintenant,
pour le fait de prendre soin de la maison, bon ça on peut trouver une solution facile hein. Aujourd'hui. Les couples les plus ou moins aisés peuvent engager des gens pour faire ça. Et bon, même pas les plus aisés aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut engager quelqu'un pour faire ça. Donc bon, je pense que ça c'est un problème de régler. Donc maintenant, après, je pense pas aussi que on épouse quelqu'un pour les deux raisons. Que ce soit que la personne soit, que vous soyez compatible sexuellement parlant, ou que la personne sache bien faire à manger, ou que la personne soit un cordon bleu au niveau de la cuisine. On épouse quelqu'un parce que on l'accepte avec ses qualités, ses défauts, et parce qu'on aime cette personne. Souvent, on ne trouve pas de raison, on ne trouve même pas la bonne raison pour laquelle on aime cette personne, généralement. Donc, c'est pas forcément parce que cette personne cuisine bien. C'est vrai que ça peut influencer hein, votre, disons, l'affection que vous portez à la personne, mais je ne pense pas que ce soit les premiers critères qui font qu'on épouse cette personne, qu'elle soit bonne au lit ou non, qu'elle fasse bien la cuisine ou pas. Je ne pense pas que ce soit ça qui influence. Donc, bon, normalement, de mon côté, ça ne devrait pas causer de problème. Hein. Ça ne devrait pas causer de problème parce que... Côté. Oui, de mon côté, je dis de mon côté, ça ne devrait pas causer de problème. Tu as bien fait de mentionner de ton côté. Oui, parce que... Non, parce que... Bon, je ne me mets pas forcément à la place d'un homme. Tu es un homme, tu sais le pourquoi tu dis que toi, ça ne te dérangerait pas. Non, en fait, pourquoi je le dis, c'est pourquoi je dis que je vais être posé par analyse. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on peut régler. C'est des trucs qu'on peut régler, en fait. Une femme qui ne sait pas faire à manger, là. Peut apprendre à le faire, non? Ok. C'est à vous de me dire. Je pense qu'une femme qui ne sait pas apprendre, qui ne sait pas faire à manger de base peut apprendre à le faire. C'est vrai que... Toi-même, tu ne sais pas faire la cuisine. Tu cherches quoi dans le foyer? Non, non, en attends, fait, attends. moi, je pense que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui ont l'art de cuisiner. Oui. Tu parles d'apprendre. Elle peut peut-être apprendre à faire les omelettes. Ou bien peut-être à faire du spaghetti. Non, Aïmolo ne peut pas. Mais, ou bien faire la bouillie, quelque chose comme ça. Mais quand on dit de concocter un vrai plat, nous sommes des Africains. Sinon, je sais préparer. Mais non, hein. Je veux combler le Attends. vide. Le problème, c'est que ce que tu as dit, ton analyse est fondée. Mais quand on pousse un peu plus loin, il y a problème. Pourquoi? Oui, toi, en tant qu'homme, tu vas au boulot, c'est-à-dire tu te tapes des boulots pas possibles durant la journée, tu rentres, tu ne vas pas pouvoir trouver un bon plat, un vrai plat qui va te relaxer parce que, mine de rien, la nourriture est importante. Hein. C'est très, très important. Manger bien, c'est que on va pas toujours aller au restaurant ou bien faire des sorties pour combler ça. Arrivé un moment, soyons réalistes, arrivé un moment, tu vas être fatigué. Mais est-ce que tu es d'accord aussi avec moi que le contraire aurait été aussi un problème hein? C'est-à-dire que si elle savait bien faire à manger, prendre soin de la maison, qu'elle n'était pas bonne au lit, ça aurait été un naturellement. C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis que... C'est ça qui fait le foyer. Bon, pour moi, si je comprends... Pour toi, ce cas-ci, c'est encore gérable. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... L'autre là, c'est pire. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut trouver des solutions à tout ce qui est manque chez l'autre, en fait. C'est-à-dire que ce soit au niveau culinaire, niveau sexuel. Pas forcément. Moi, je pense que si. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une personne peut... Pas forcément trouver une solution à 100%, mais on peut améliorer. Voilà, on peut toujours s'améliorer au niveau de ce qu'on a comme manque. Bon, maintenant, après, moi, je maintiens le fait que je n'épouse pas une femme parce qu'elle sait cuisiner. Je n'épouse pas une femme parce que sexuellement, elle est bonne. J'épouse une femme parce qu'on se comprend d'abord, parce qu'elle est capable de me soutenir aussi, que je suis capable de... Quand on a un soutien mutuel, voilà, on se complète. Aussi. Donc voilà, je me dis que ces choses-là, pour moi, sont plus abstraites que concrètes. Donc voilà, c'est mon opinion de la chose. Hein, c'est mon opinion. Bon, Nachat. Oui. Toi, tu es peut-être, on va dire, une belle-sœur. tu es la belle-sœur. En fait, tu es la sœur à Ezekiel. Tu es en train d'envenimer le débat. Ezekiel vient te dire ça. Alors, c'est vrai que comme je l'avais mentionné, déjà, quand tu ne sais pas préparer, là, tu cherches quoi au foyer. C'est vrai, il faut être bon au lit, oui, on a compris. Ezekiel, tu as tes collègues, tu invites tes collègues à la maison. C'est vrai, maintenant, on peut peut-être commander des repas de retour. C'est ce que je dis. Tu ne vas pas le faire à tout moment en réalité. Oui, mais... Ça fait dépenser. Maintenant, lorsque la femme sait très bien préparer, elle fait des plats faits maison, mais des plats très, très gourmands. Lorsque tes collègues mangent, je me dis, ah tiens,
Mais Tu ta as femme, épousé une femme, hein. Mais Gisèle l'a mentionné, c'est pas toutes les femmes qui ont l'art de faire ça. Hein. bon, En fait, hein, tu devrais l'apprendre aussi. finish et termine. Oui, je l'ai fini d'abord. Oui, c'est vrai que bon, toutes les femmes n'ont pas l'art de le faire, mais est-ce que d'une part, on n'encourage pas ces femmes aussi, dit que bon, nous aussi, bon, c'est notre défaut à nous aussi. Bon, c'est vrai que nous sommes bonnes au lit et tout, mais bon, au moins il faut chercher à faire. Tu Non. ne connais pas, mais il faut chercher à Oui, savoir en oui. réalité. Non, l'un Tu ne peux demande pas rester l'idée dans de les ton coin. Donc, encourager. durant quoi? Durant combien d'années de mariage tu es là? Je n'ai pas l'art de faire. Mais non, l'argument de ça ne tient même pas. En fait, Tu es femme, tu vas épouser un homme et tout, tu dois savoir au moins quelque chose. Même, Je suis même d'accord. avant, Je suis même d'accord. avant, Quelque chose à Moi, même jusque-là, moi, je avant suis de d'accord avec rentrer ça, dans hein. ton foyer, en tant que femme, tu connais tes devoirs. Normalement. Ben, c'est Normalement, clair. tu connais tes devoirs. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Si tu sais que tu as des manquements, autant t'appliquer avant de rentrer Mais il dans ne faut ton pas afficher foyer. ta honte comme ça. En fait, Moi, je suis en d'accord fait, avec ça. C'est dans comme le c'est un sens- combat, tu dois t'apprêter d'abord Moi, avant moi, je suis d'aller. d'accord avec ça. Hein. Moi, je suis d'accord Avant avec ce que tu dis. d'aller. Ce En que fait, tu dis là, tu me choques. Non, non, Si en moi, aucun cas. si moi, je dis- suis la belle-sœur, je et tu dis- viens me dire ça, je ne dis rien de choquant. point de Gisèle. suspens sur Gisèle. Il y a, Je dis, il y a, chacun encore. il y a hein, les réalités, il existe des réalités en Occident et les réalités ici en Afrique. C'est ça. Quand on prend l'amour à l'eau de rose, genre je t'épouse parce que tu as de beaux yeux, ou je t'épouse parce qu'on est compatible, j'ai un feeling là avec toi que j'arrive pas à expliquer. Parce que c'est là-bas que Ezekiel a commencé par là. Genre, on est tellement complémentaires que quand je te vois, mon cœur s'apaise. Quand je viens de boulot, même si je n'ai pas mangé du matin jusqu'au soir, Même si il tu suffit n'as pas que un tu bon me plat. souris un peu là, c'est Ça, fini, il mon a la cœur est faim. apaisé. Ou bien même, hein, tu me donnes des idées peut-être d'investissement. Tu es cette âme sœur-là qui me manquait, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'Ezekiel La était. compréhension, Mais non. la communication. Mais non, après tout l'eau de rose, tout ça, l'amourette, tout ça là, revenons à la réalité. Il faut manger avant de manger. C'est ce qu'on dit généralement chez nous. Manger avant de manger, c'est-à-dire si tu n'as pas la force qu'il faut, Tu peux pas tu manger. peux pas aller manger de l'autre côté. Tu vas aller là-bas, on va te traiter d'éjaculeur. Quoi Éjaculateur. Éjaculateur. Genre, tu fais une minute, ou bien je ne sais pas quoi. Mais non, si ta femme ne s'est pas préparée, genre. Et puis, dans le sujet, il semble que tu n'es même pas préparé seul. Hein. On va prendre soin de la maison. C'est Prends que soin de le la désordre surtout même en ça. soi, c'est ta femme. Tu vas faire comment? Tu rentres dans un environnement, il y a peut-être, c'est pas, la casserole qu'elle a pris pour faire, je ne sais pas quoi, sur le lit. Il y a des, c'est pas, l'enfant a peut-être... Non, Pire, si s'il y a on ne les parle enfants. que des Bah, deux. Hein. bah. Pas encore les enfants. Pire, Pas encore s'il y a les arrivés. enfants. Elle enlève les couches de l'enfant avec les c'est pas, l'urine, besoins tout et ça. tout. La maison pue, mon frère. bon, Tu ne ju- peux ju- même pas, ju- tu ne peux même pas Jusqu'à preuve rester du- une nuit. Jusqu'à preuve du contraire, le sujet ne me dit pas si c'est une femme qui est une femme au foyer. Elle peut travailler. Bon, je dis ça comme ça, juste comme ça. Elle peut travailler aussi. Hein. Peut-être que si Mais, si je femme qui pense que le une femme- sujet l'a spécifié. Hein. Ma femme est très bonne. elle est au foyer, c'est ça? Genre, Elle est au elle est au foyer, elle ne travaille pas. C'est une femme au foyer. foyer. D'accord, là, Bon, bon, je comprends. Là, j'aimerais ça finir me va. d'abord. Au Attends. foyer, même si c'est une femme qui travaille, même si c'est une femme qui travaille, elle connaît ses responsabilités. Oui, En je fait, le suis pas, mais... Blondine, je voulais terminer rapidement. Comment on appelle? Ezekiel a abordé un aspect où aujourd'hui on a les dames de ménage qui peuvent faire beaucoup. C'est ce que je faire dis. beaucoup, mais On peut excusez-moi. trouver une solution. C'est vrai C'est qu'on peut, dans- on peut c'est trouver, dans on ça, peut là. trouver une solution, D'accord. mais dans ces solutions-là, on risque de se créer encore des problèmes. Laisse. Je suis en train de Laisse-le. dire que les dames Même de les ménage femmes et de tout, ménage le- aussi. les Femmes de femmes ménage de ménage, aujourd'hui, là. tout ça là, Ouais, ouais. ne font pas leur part, hein, ils font leur part. C'est un cliché. Mais par exemple, dans la C'est un chambre cliché. ou bien dans la chambre conjugale, excusez-moi, la dame de main n'a pas sa place. Si ta femme, le minimum qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle aime un peu la propreté, elle peut cuisiner un peu de petits plats, faire plaisir à son homme de temps en temps. Si ça aussi elle est incapable, ton foyer elle tombe à l'eau. Elle peut savoir casser les reins n'importe comment. Oui. Ton foyer là a des problèmes. En fait, je pense Casser qu'on n'arrive pas à passer outre le fait de savoir faire à manger et d'être bonne au lit. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est que ça peut être dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que votre foyer va à l'eau,
si vous ne vous comprenez pas aussi. C'est ce que c'est que c'est deux choses Oui, mais on qu'on doit sait mettre dans la compréhension balance. conjugale, ça, c'est la Dans base. la Ça, on compréhension, sait. donc ça veut dire que si vous avez une femme qui n'est pas compréhensible, elle peut être n'importe comment, elle peut savoir faire à manger n'importe comment, faire les plats les plus étoilés de la planète. Si de l'autre côté, il n'y a pas cet équilibre-là, vous êtes d'accord avec moi que le foyer coule aussi. Possible. Maintenant, pourquoi on va penser que le fait de savoir bien cuisiner pèse plus lourd dans la balance que le fait de bien se compléter aussi dans la relation? On mange avant de C'est pas, manger. À vous de me le dire, la question moi, est ouverte. je te dis, Oui, oui. On ne peut pas Pourquoi se c'est- manger je veux la dire, cuisine, En fait, mais il y a ma l'entretien question, aussi de la c'est maison. pourquoi savoir faire à manger et prendre soin de la maison pèse plus lourd dans la balance que trouver l'équilibre, que ce soit psychologique ou mental, avec votre mari à la maison. Voilà. Dans ton développement tout à l'heure, tu as parlé d'un aspect où, pourquoi ça va m'échapper? Tu as parlé du fait que les femmes, Ezekiel, tu m'as fait quoi? J'ai rien fait. C'est que- Moi, je me pose une question. je voulais- Je me pose non. une question parce que moi, je veux comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore dans la situation où j'ai on le temps comprend, à on être dans un comprend. foyer. On Donc, va moi, je discuter. pose la question parce que vous êtes des femmes, vous avez peut-être une expérience, moi, je ne sais pas. Oui. Donc, je pose la question. Pourquoi aujourd'hui, l'équilibre émotionnel ne peut pas peser autant lourd dans la balance que le fait de savoir cuisiner? Ah, tu as dit et un truc, voilà, voilà. je me suis rappelé. Tu as dit que quand vous vous côtoyez avant de vous marier, forcément que la femme a eu à préparer, d'accord, à faire la cuisine, mais rien ne garantit que c'est c'est elle qui l'a fait. Qui l'a fait. Voilà. Voilà. Sur cet aspect, on peut dire que tu ne sais pas. C'est ce que je Tu dis. n'es pas sûr. C'est pour ça que tu j'ai sais pas donné si l'exemple. elle s'est préparée ou pas, Oui. mais tu es rentré. Mais au Ouais. même moment, je voulais dire que tu peux savoir aussi si tu es un homme qui est regardant. Pas Tu peux fou. savoir. Pas fou. Tu peux même peut-être aller chez elle, c'est pas simuler quelque chose pour qu'elle prépare, tu vois. Ouais. Il y a des moyens que tu peux utiliser pour Oui. savoir. Mais de l'autre côté comportemental, ça, vous êtes tout le temps ensemble. Oui. Je ne pense pas que de la même manière que tu ne peux pas voir, de la même manière que tu dis que tu ne peux pas savoir si elle sait cuisiner réellement ou pas, je pense que de l'autre côté, tu peux savoir. C'est vrai qu'il y a des gens qui cachent leur comportement avant d'entrer dans la, avant de rentrer, Avant le mariage ou le mari. avant le mariage. Oui. Mais si tu me parles c'est pas, d'une certaine complémentarité, du fait que toi et ton âme sœur vous matchez tellement, parce que pas de compréhension de quoi. Oui. Si on veut aller dans ce sens-là, je pense que réellement le problème ne se pose pas. Bah oui. Parce que tu vas forcément savoir. Oui. Sur le plan comportemental, une femme ne peut pas se masquer Jusqu'à ce que vous matchez. au point où Pourquoi vous vous ne- matchez? Attends, au point où vous matchez, mais si toi-même, vraiment, c'est une question de sensibilité, tu sauras. Ben oui. Tu forcément. sauras. Donc on revient à dire la même chose, Gisèle. Alors moi, Non, on ne je- dit pas la même chose. Moi, je veux juste te faire comprendre que cette affaire de savoir... On est sur la même Non. longueur d'onde. Ce que je veux te faire savoir, Oui. c'est que cette affaire de savoir préparer, entretenir la maison, tenir la maison en tant que femme, avec cette histoire de compréhension, une femme qui te comprend, communication, tout ça là, il n'y a pas match. en fait. complémentarité. Ça va de soi, mais franchement, Je ne sais pas pourquoi c'est la je ne sais pas pourquoi. mentalité. Moi, je ne sais pas. Oui. Franchement, Jusque c'est là, la mentalité je suis occidentale. désolé, mais je suis resté sur ma fin. Sérieusement. Blandine, Je suis resté sur ma fin parce que jusque là, reviens sur le jusque là, débat. Non, ma question veut une solution. Exactement. Il demande ce qu'il doit Il faire. dit, Il doit ne dit pas faire. qu'il n'aime pas sa femme. Hein. Ma Mais ce femme qu'il doit est faire très bonne au lit, pour mais sauver ne la sait pas situation. prendre soin de la maison ni faire à manger. Que faire? Et il continue en disant, je suis dépassé. Que faire? Ah, Non, c'est pas encore dépassé. Moi, j'ai déjà exposé les solutions. Hein. Si tu ne veux pas, si pour toi c'est si important que tu ne veux pas quitter ta femme pour ça, bah engage quelqu'un pour le faire. Je suis désolé. Si tu ne veux pas quitter ta femme parce qu'elle ne s'est pas préparée et qu'elle ne sait pas faire à manger, elle ne sait pas prendre soin de la maison, engage des gens pour le faire. En fait, Tout j'aimerais simplement. ajouter quelque chose. La vie de couple, c'est quelque chose de très, très, très différent. Hein. Quand on est en copinage, en fiançailles, tout ça là, ça n'a rien à voir avec tu vis H24 de cette personne. L'amour qui existe au début, nos parents même qui nous suivent actuellement peuvent être d'accord avec moi que l'amour finit par s'estomper petit à petit. Pas que au début la personne vous ne vous aimez pas. Hein. C'est que vous vous aimez à un point où même, mais les petites attitudes, les Ça commence par imperfections, fatiguer. ça commence par... Oui. C'est que
en vernacular, on peut dire que et les ballons noirs, c'est que ça diminue. Ça diminue un peu. Ça fait que la flamme du début diminue un peu. Ça veut dire que tu n'aimes plus ta femme. Tu l'aimes. Cet homme-là, par exemple, qui pose ce problème, c'est pas qu'il n'aime pas sa femme, il aime sa femme, mais à un moment donné, la compréhension qui existe, cette cohésion-là, cette complémentarité a reçu un choc. C'est qu'à un moment donné, le fait que chaque fois quand il rentre du boulot... Quand ce monsieur est dans le lit avec sa femme et qu'il profite, il ne pense pas au fait qu'elle ne sait pas faire à manger ou prendre soin de la maison. Je suis désolé, il profite bien de sa femme sexuellement. Donc il assume aussi le fait que de l'autre côté, la femme n'est pas capable de le faire. Et s'il veut régler son problème, qu'il trouve une solution, qu'il engage des gens pour le faire. Et la femme dans tout ça, elle est venue au foyer pourquoi? Elle peut faire des efforts. Là, on va donner 2 semaines de congé, un mois de congé à sa femme de retourner chez ses parents. Voilà, justement, tu peux pas engager quelqu'un pour toute une vie en réalité. Il est devant un dilemme. On fait un choix. Si tu ne peux pas supporter le fait que ta femme ne sache pas préparer, mais qu'elle soit bonne au lit. Sexuellement. Si tu penses que pour toi, le fait de savoir préparer et de prendre soin de la maison pèse plus lourd que le fait d'être bonne au lit, parce qu'on dit qu'on est là, on dit que là on a dépassé le cadre de l'amour simple, quitte là. Mais si tu penses que le fait qu'elle soit bonne au lit pèse plus lourd dans la balance que le fait qu'elle sache faire à manger et prendre soin de la maison, engage quelqu'un pour le faire, le problème est réglé. Je suis désolé. On peut engager quelqu'un pour apprendre à la femme de savoir comment préparer. Pourquoi pas? Soit la deuxième option, l'homme n'a qu'à donner 2 ou 1 mois de congé. Je reviens sur ça. À sa femme de retourner voir ses parents. Où ça va les béabas. Bon, n'oublions pas la semaine. Si ça peut régler le problème, moi je suis d'accord. Tant qu'on trouve une solution à l'homme, moi je suis d'accord. Maintenant, engager quelqu'un pour toute une vie, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est l'opportunité également à travers ce sujet d'attirer l'attention de nos parents sur ce problème. Parce que une chose est de faire des enfants, une chose est de pouvoir les éduquer. Si un enfant est mal éduqué, en grandissant, voilà ce qui arrive. Peut-être que vous vous dites, bon, c'est ma seule fille, je n'ai pas envie qu'elle se dérange, je la chouchoute de trop, c'est ma princesse. Tu fais à manger à la maison, ta fille ne sait même pas comment... Qu'est-ce que je vais te donner comme comment couper oignon? Simple oignon là, elle ne sait pas couper. Au-delà de ça, on vit la génération TikTok. Combien de filles aujourd'hui vont à la cuisine? Ta maman est à la cuisine, c'est toi qui tiens ton téléphone en main en train de faire TikTok. À la longue là, ça va te déranger. Ça va te déranger. C'est des choses qui rattrapent. Donc, moi, ce que je dirais aujourd'hui à nos parents, c'est que c'est vous qui avez fait les enfants. C'est vous qui avez la responsabilité de les éduquer. Un enfant qui refuse d'écouter ses parents, point de suspension. Moi, je ne vais pas trop parler. On verra bien. Mais un enfant qui refuse d'écouter ses parents, parce que les parents aussi, disons-nous la vérité, les parents aussi font des fois de leur mieux. Mais il y a de ces enfants qui sont tellement têtus que quoi que tu leur dises, quoi que tu fasses, ce qu'ils ont dans leur tête là, c'est ce qu'ils font. C'est avec à ton moment, on met tout sur le dos de l'environnement. Dans ça, l'homme dit que je vais prendre deuxième femme. Voilà qu'il y aura problème. Parce que deuxième femme, là, c'est concocté de bon plat. On a dit qu'il y a problème. Ça, c'est un autre débat. Ce sujet n'a qu'à exhorter tout un chacun à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, surtout des filles. Surtout des filles. C'est vrai que ici, au Togo, la rentrée, c'était hier. Quand l'enfant rentre de l'école là, qu'elle aille en cuisine avec vous cuisiner, qu'elle apprenne. C'est déjà prêt, maman. Qu'elle apprenne à le faire. C'est important. C'est déjà prêt avant qu'elle arrive. Tu veux qu'elle aille en cuisine. Tu reviens à 15h. À 15h, tu vas faire le feu. Quand on va préparer. Mais la vie au village, ça forme. Oui, même si c'est le week-end. Pas au village, là. Il faut aller à Sokodé. On peut le faire le week-end. Non, même si c'est le week-end. Vous prenez des ustensiles de cuisine, il y a votre enfant à la cuisine, et vous lui demandez de faire peut-être à coup, mais vous allez voir si elle va réussir. Il faut venir chez quelqu'un aussi, pas forcément très rapidement. Avant de savoir les réalités de la vie. En fait, moi, je vais donner un conseil aux femmes qui sont au foyer, qui peut-être ne savent pas préparer, qui sont confrontées à ce genre de problèmes. Aujourd'hui, on a tellement de tutos sur YouTube, sur Internet, sur TikTok même. Si cette femme a la volonté, c'est qu'elle aime préparer, mais qu'elle a eu peut-être, elle n'a pas eu, c'est pas cette situation, bien cet environnement-là, pour apprendre tôt,
elle peut se rattraper. Il y a tellement de tutos qui peuvent... Même si tu as une amie Tellement. qui sait... Parce qu'on ne finit pas d'apprendre à préparer, au fait. Demande. De chaque jour, de nouvelles recettes font surface, de nouveaux repas. Donc, tu peux apprendre, faire plaisir à ton recette de homme. la Ce n'est pas semaine. une question de honte. hein. En Ne pas l'occurrence, dans savoir le recette de la préparer, semaine. ce Oui, n'est on pas- peut apprendre Avec Charlène. Avec Charlène. Il y a même ma nourriture, ma Ma santé. santé. Hier, on a fait moyo. Ah oui. C'était chic. Hein? Ouais. Soit vous suivez le plateau du bien-être, soit rendez-vous le Chaque samedi. lundi. Ou soit si vous avez une amie qui sait très bien faire la cuisine, mon ami, sois humble, demande. C'est ça. Mais Ma Ami, là nourriture, aussi, ma là, elle peut santé. venir prendre ton Oh, homme et je tout. dis Non, que- pas. Laissez la dame. C'est bon. Quand ça va vous laisser ici, là. Gisèle avait dit ça. Quand même. Ok, Revenir ok. prochainement, Merci beaucoup à toutes et chacun. C'était la causerie de ce matin. Nous allons très rapidement aller vers l'info du jour. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a préqualifié le vaccin MVABN destiné à lutter contre l'épidémie de Mpox qui frappe actuellement une partie du continent africain, a annoncé l'agence onusienne vendredi. Précision avec nos confrères de France 24. C'est une étape importante dans la lutte contre le Mpox. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle donnait aux producteurs Bavarian Nordic le feu vert pour utiliser ces vaccins sur des adultes. L'approbation de la préqualification devrait faciliter l'accès rapide et accru à ce produit vital dans les communautés qui en ont un besoin urgent afin de réduire la transmission et d'aider à contenir l'épidémie. La préqualification signifie que les distributeurs internationaux tels que l'Alliance des vaccins Gavi et l'UNICEF peuvent l'acheter et le distribuer. Les experts africains ont estimé qu'il pourrait avoir besoin d'environ 10 millions de vaccins pour arrêter l'épidémie en cours sur le continent, tandis que les pays donateurs ont promis d'en fournir environ 3 600 000. Au total, la République démocratique du Congo, le pays le plus touché, a seulement reçu 250 000 doses, dont les 2/3 provenant de l'Union européenne et 50 000 des États-Unis. Nous répondons à la demande, à l'appel de l'Union africaine et l'Africa CDC pour venir apporter les vaccins qui sont nécessaires pour contenir l'épidémie de Mpox. Nous avons besoin de vaccins qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'ils ont été utilisés massivement déjà depuis 2022. Il y a déjà plus de 400 000 personnes qui ont été vaccinées en Europe, aux États-Unis. Des responsables du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré le mois dernier que près de 70% des cas en RDC concernaient des enfants de moins de 15 ans, qui représentaient également 85% des décès. Si le vaccin contre le Mpox peut être administré aux adultes, il n'est actuellement pas autorisé pour les personnes de moins de 18 ans. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec Info Sport. Pour les amoureux du sport, à Ézéchiel se tient garant tous les mardis de leur apporter des informations sportives. Oui, c'est chaque mardi par ici. Donc aujourd'hui, Veuillez nous excuser. on parle de la Coupe du Monde de Maracana et les grands championnats de football. Oui, c'est ça, Blandine. Aujourd'hui, on va parler un peu de la Coupe du Monde du Maracana et puis des grands championnats. Et à la fin, une petite surprise aussi, vous verrez bien, avec une compétition. c'est qui- une C'est bonne au Togo. surprise. C'est au Togo. Non, Si ce pas au n'est pas Togo. une bonne surprise, là, pardon, faut garder. Pas au Togo. Alors, il faut savoir que la Coupe du Monde de Maracana, la première Coupe du Monde de Maracana va se dérouler du 25 septembre au 7 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, le Togo va participer aussi à cette Coupe du Monde là. Donc, c'est la première. À noter qu'il y aura aussi des pays comme le Brésil, le Canada, le Japon. Voilà, c'est vraiment une Coupe du Monde un peu comme au football. Donc c'est un peu ça. On a à l'image la fiche
d'encouragement des éperviers maracaniers. éperviers. Et donc le Togo, dans cette Coupe du Monde, est dans la poule C, donc aux côtés du Sénégal, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau, eux encore. Hein. Eux, ils nous suivent Ils ne partout, nous lâchent pas. cette Guinée-Bissau là. Donc voilà, cette compétition qui va se dérouler du 27 septembre au 7 octobre 2024. Donc le Togo se rendra à Abidjan le 24 septembre, justement, avant de disputer leur premier match de poule le 28 septembre 2024. Voilà, c'est un peu tout pour le Maramonde, hein, comme on l'appelle. Donc c'est là, comment ça s'appelle, le Maramonde. Donc c'est ça. Maramonde. Nous allons maintenant évoluer vers les championnats européens où le Real Madrid et le Barça se sont imposés encore ce week-end en Liga. 5e succès de rang pour le Barça, 4-1 face à Girone. Et donc les résultats de cette 5e journée avec le Real aussi qui s'est imposé 2-1 face à la Real Sociedad et le Barça 4-1 dans le derby de Barcelone face à Girone. Donc le top 6 révèle le Barça en tête du championnat, suivi de l'Atlético et du Real Madrid, Villarreal, Celta Vigo et Deportivo Alavés. Passons maintenant en Bundesliga où le Bayern a infligé un 6-1 à leur adversaire avec un triplé de Harry Kane. Le Leverkusen aussi qui a battu leur adversaire Hoffenheim 4-1. Le BVB, voilà, le Dortmund, le Borussia Dortmund qui a aussi battu 4-2. Il y a beaucoup de 4 buts ce week-end au niveau des championnats. Donc voilà, 4-1 avec le Bayern qui est en tête du championnat, suivi par le Borussia Dortmund, puis Leipzig qui complète le podium. Parlons maintenant de Première Ligue où voilà, les Diables Rouges, le Manchester United sont imposés 3-0 face à Southampton et aussi le City qui a réussi voilà, son coup en battant Brentford 2-1. Liverpool qui est tombé face à Nottingham Forest chez eux à Anfield pour la première fois depuis très longtemps à Anfield, ils ont perdu un match chez eux. Donc au top 6 on a le top 3 c'est Man City, Arsenal et Newcastle suivi de Liverpool, Aston Villa et Brighton. Donc pour le top 6. Parlons maintenant de la Serie A où Milan et Napoli ont infligé respectivement 1-0, 4-1, 4-0 à leur adversaire avec l'Inter qui n'a pas fait mieux qu'un match nul face à Monza. Donc voilà, 3 buts à 2 pour l'Atalanta face à la Fiorentina. Il faut noter que la surprise du classement italien, c'est Udinese qui occupe la première place de ce championnat, suivi de la Napoli, de l'Inter Milan, puis de la Juve qui est seulement 4e de ce classement après 3 journées. Voilà. Maintenant, parlons enfin de la France où voilà, le Marseille a pu battre Nice pendant voilà, le derby de l'Azur et puis le Paris Saint-Germain aussi qui n'a fait qu'une bouchée de Brest, 3-1 avec un doublé d'Ousmane Dembélé. Donc voilà un peu le classement aussi de la Ligue 1 qui est coiffé par le Paris Saint-Germain suivi de Marseille, les deux qui font un bon début de saison, et de l'AS Monaco qui complète le podium, qui va rencontrer justement le FC Barcelone sans transition. Je vais vous donner maintenant la petite surprise de la fin, c'est la Ligue des Champions qui reprend ses droits à partir de mardi. On aura 18 matchs qui vont se jouer en 3 jours, donc mardi, mercredi et jeudi. Donc voilà, on aura 18 affiches que vous voyez à l'écran avec les plus grands d'Europe qui vont se mesurer. Il faut savoir que c'est une nouvelle formule de la Champions League. J'essaierai de vous expliquer ça peut-être le mardi prochain sur ce nouveau format-là, tout en vous donnant les résultats qu'on aura d'ici la semaine prochaine. C'est tout pour moi, Blandine. Merci beaucoup, avec une très belle surprise à la fin. J'aime beaucoup. Ce sera donc tout pour les informations sportives de ce matin. Nous allons poursuivre avec À l'hôpital. Bang, bang. Alors, parmi les constantes prises à l'hôpital figure celle de la température prise au moyen d'un thermomètre. Aujourd'hui, Gisèle, à l'hôpital, tu nous parleras des différents types de thermomètres, leur importance et également comment les interpréter. Justement, Blandine, aujourd'hui, nous allons dans le monde de la prise de température et l'outil ou le matériel avec lequel on prend la température, c'est le thermomètre. Alors, retenons qu'il y a différents types de thermomètres. Il y a le thermomètre à mercure que nous utilisons la plupart du temps. Il y a le thermomètre électronique qui est d'ailleurs le plus recommandé. Voilà, c'est ça. Et
C'est ça, le thermomètre électronique. Il suffit d'allumer. Bim, ça fait bim. Voilà. Et on l'utilise. Ça fait comment? Voilà. Ça fait bim. Voilà, on continue. Il y a le thermomètre auriculaire. Ça, c'est pour les oreilles. C'est utilisé le plus souvent pour les enfants. Mais pas avant 1 an quand même, à cause du conduit auditif de l'enfant. Il y a le thermomètre frontal qu'on utilise. On a remarqué pendant Covid, on l'utilisait. Les agents de sécurité souvent. On te pointe ça comme ça. On Voilà. un pistolet. C'est ça. Alors, on l'utilise aussi pour les enfants et aussi pour les adultes. Maintenant, on se pose la question, comme nous sommes dans le cadre hospitalier, qui peut prendre la température? Alors, les professionnels de santé sont les mieux placés pour prendre la température des patients. Mais comme ça fait partie des constantes, on peut dire de la taille, de la prise de tension artérielle, du poids, etc. Ce sont les infirmières qui sont les mieux placées ou bien qui sont affiliées à cette tâche-là. Alors, nous allons parler également des différentes zones où la température est prise sur le corps. Alors sachons que on peut mesurer la température du corps par le rectum. Par le rectum. Ça, souvent, c'est avec les enfants qu'on le fait, par le rectum, par la bouche, même les oreilles. Ça, c'est avec le thermomètre auriculaire. On le fait aussi sous les aisselles, sur la tempe et éventuellement au front. Le plus souvent, la température du rectum, de l'oreille, de la bouche sont prises chez les enfants. Alors, on se demande, la plupart du temps, quand on va à l'hôpital, on se demande, les professionnels de santé nous demandent si on n'a pas de thermomètre à nous, d'aller nous en procurer. On s'offusque des fois, on se demande pourquoi dans ce grand hôpital, il y a pas de thermomètre, alors que c'est pour notre bien. Retenons que c'est pour éviter les risques de contagion. Il faut que chacun ait son thermomètre à lui. Il est démontré que les thermomètres réutilisables multipassions sont des vecteurs d'agents pathogènes qui peuvent se propager dans un établissement de santé. Et lorsque les professionnels de santé utilisent les thermomètres multipatients, le risque de transmission d'agents pathogènes d'un patient à un autre ou même d'un professionnel de santé à un patient augmente. Et malgré les protocoles de nettoyage et de stérilisation, les positifs qu'ils peuvent avoir, on ne peut pas vraiment savoir si un thermomètre est très propre ou pas. Donc, le mieux, c'est que chaque patient ait son thermomètre personnel. Alors, souvent, quelles sont les conditions qui sont observées à l'hôpital pour prendre la température? Il faut d'abord que la salle dans laquelle on veut prendre ce thermomètre ne soit pas trop chaude. Que ça soit température vraiment un peu chose, quoi. La température normale. Voilà. Et on demande aussi qu'on ne prenne pas la température après un effort physique. C'est-à-dire, tu viens de marcher de longues minutes avant d'arriver à l'hôpital. On va constater que les médecins ou bien les infirmiers nous demandent quelques minutes de repos avant de nous prendre les constantes. Il y a aussi le fait de ne pas manger chaud. Ne pas manger un repas chaud avant de prendre la température. Surtout ça risque de fausser un peu les résultats. Ceux qui prennent comme avant d'aller là. Alors, nous allons parler pour finir de l'interprétation. Quand on finit de nous prendre la température, nous allons parler de l'interprétation. Et sachant que après la prise de température, il faut noter qu'entre 36,5 et 37,5, la température est normale. Alors, entre 37,6 et 38, c'est une petite fièvre qu'on appelle encore fébricule ou fièvre de faible importance. Alors, supérieure à 38 degrés allant à 40, on parle de la fièvre proprement dite. Alors, inférieure à 35 degrés, on parlera d'hypothermie ou baisse anormale de la température. Alors, retenons que l'importance de la prise de température permet de poser un diagnostic précis. Cela permet d'améliorer les résultats de traitement, de réduire le nombre de complications qui peuvent mettre en danger la vie du patient et d'améliorer la sensation de bien-être du patient et assurer la sécurité du malade. Alors, c'est tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui dans la rubrique
à l'hôpital. Merci. Parfait. Ah oui. Ah oui. En tout cas, C'est beaucoup j'ai trop pour encore- toi, j'ai n'est-ce pas? encore- Non, mais j'ai encore eu assez d'informations ce matin. C'est vrai que généralement, des fois, quand on a des enfants, on est à la maison, on nous demande quand l'enfant fait de la fièvre, que vous preniez la température de l'enfant. Souvent, des fois, on prend, c'est vrai qu'il y a la constante, bien comment tu l'appelles, Quoi, le thermomètre? les chiffres. L'interprétation, Voilà. il y a c'est pas la normale, qui est entre... Non, les chiffres qui s'affichent Par sur rapport- le thermomètre. ouais. Par exemple, là, il est écrit 41 degrés. C'est ce que je au plus. dis, Ça, c'est ce que pour je dis. expliquer, Que entre 36,5 et 37,5, c'est la température. La température est normale, en fait. C'est entre 37,6 à 38, c'est une petite fièvre, ou encore appelée fébricule. À partir de 38, ça c'est une fièvre normalement, une fièvre proprement dite. Ouais. Et en bas, inférieur à 35, la personne fait une hypothermie. Hypothermie. En tout cas, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si vous pouvez prendre une photo actuellement de ce qui est affiché. Ça vous permettra, pardon, à vous, chers téléspectateurs, quand vous prenez la température de vos enfants, de savoir s'il faut Pas forcément à directement l'hôpital, aller même à la l'hôpital maison, et parce que tout. vous ressentez une petite fièvre. Voilà, c'est important. Ne donnez pas les médicaments. Parce qu'il y a des fois les personnes qui mettent la main sur le front de l'enfant et disent Ah, c'est chaud, c'est hein. chaud, Donc, hein. la Alors personne qu'en fait la réalité, fièvre, alors que c'est pas l'enfant ça. ne fait pas de la fièvre. En tout cas, merci Gisèle. Merci. C'était donc tout pour À l'hôpital de ce matin. Nous partons en pause musicale et nous revenons juste après pour recevoir notre invité du jour. Ah, yeah, yeah, yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, yeah, yeah. On restera pas en bas, non, 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 non.
C'est un peu de ci et un peu de ça. Pour tous ces petits qu'on doit faire de grands pas. On se l'est promis, à l'école on ira. Nous revenons donc sur ce plateau avec notre invité du jour que nous allons recevoir. Il s'agit de mademoiselle Anade Essonam Diane. C'est bien prononcé? Exactement. Voilà. Elle est fondatrice et présidente de l'association Sourire avec la neurofibromatose. Et donc, comprenez que ce matin, nous aurons à parler de la neurofibromatose. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau du bien-être. Bonjour à vous et merci de m'avoir accueilli. J'espère que vous vous sentez bien. Oui. Vous êtes à l'aise, oui. Vous êtes à la maison. Il n'y a pas de problème. Alors, nous allons, avant de recevoir en bonne et due forme notre invité, suivre une toute petite vidéo pour vous montrer ce que c'est que la neurofibromatose et on revient juste après. Gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo de sensibilisation, aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, je voudrais vous parler et vous donner la définition de la neurofibromatose. Let's go! Alors, la neurofibromatose, vous appelez maladie von Reconquesel, est une maladie génétique très rare dans le monde et très inconnue du grand public. Elle affecte la peau, les os et le système nerveux. Elle entraîne également la formation de tumeurs dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Généralement, elle est non cancéreuse. Il en existe 3 types, le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1 apparaît généralement dans l'enfance, à la naissance, tandis que le type 2 et le type 3 se développent plus à l'âge adulte. Voici quelques symptômes qui apparaissent dans les différents types de neurofibromatose. Le type 1 peut entraîner la déformation osseuse, le trouble de l'apprentissage et l'hypertension artérielle. Le type 2 cause la perte d'audition, la perte de vision et les problèmes d'équilibre. Le type 3 provoque des douleurs chroniques à travers tout le corps. En ce qui me concerne, je souffre de la neurofibromatose de type 1 compliqué. Et les symptômes qui apparaissent chez moi, c'est beaucoup plus lié à ma tumeur, les décharges, les brûlures. Et la plupart du temps, ces douleurs apparaissent beaucoup plus en temps de chaleur, mais également en temps de fraîcheur. Et j'ai du mal à les supporter parce que elles sont très douloureuses. Et pour pouvoir les calmer, je prends souvent des produits. Ces produits arrivent à me calmer, mais à certains moments, le corps n'arrive plus à supporter. Et voilà. Mais je garde quand même, je reste toujours, j'essaie toujours de supporter à ma façon et d'être toujours positif, toujours positive et courageuse. Dans ma prochaine vidéo, je vous partagerai mon ressenti, mes émotions tout le long de cette évolution avec cette maladie. À très bientôt en restant positif et en gardant le sourire. Voilà, je vous le disais tantôt, nous sommes en compagnie de mademoiselle Anade Essonam Diane, qui est fondatrice et présidente de l'association Sourire avec la neurofibromatose. On vient de suivre une petite vidéo de vous dans laquelle vous définissez en quelque sorte, vous parlez en quelque sorte de la neurofibromatose. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être en une ou deux phrases le contenu de cette vidéo? Alors, je dirais que la neurofibromatose est une maladie génétique qui est très rare et elle se manifeste, dans la vidéo j'ai expliqué, mais je dirais qu'elle se manifeste par des taches café au lait et par des boutons qu'on appelle neurofibromes. Et ça peut pousser sur tout le corps et ça peut aussi apparaître aussi des tumeurs et tout le long du corps. C'est ce que je peux résumer sur la neurofibromatose. Ok. En tout cas, on est ravis de vous avoir sur ce plateau. Je pense que c'est l'opportunité également à nos chers téléspectateurs de découvrir, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément la maladie. Alors, moi, j'aimerais savoir à quel âge est-ce que vous avez reçu le diagnostic de cette maladie? Le diagnostic, je l'ai reçu à l'âge de 13 ans. Et je l'ai reçu quand j'étais partie en 2011, j'étais partie en France. Et c'est là que j'ai pu avoir un diagnostic sur la maladie.
Alors, comme dans la vidéo, on veut de suivre la vidéo, vous souriez beaucoup, comme moi d'ailleurs. Ah bah oui. Et puis, je vois que vous n'êtes même pas complexé, c'est bien d'ailleurs, lorsqu'on a lu un peu ce que vous avez ici, à propos de votre ONG, se battre, s'accepter, avoir confiance en soi. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des antécédents familiaux et par rapport à cette maladie. Comment ça se passe? Les antécédents familiaux, je suis la seule à avoir cette maladie dans la famille. Et c'est une mutation spontanée. Donc du coup, je suis la seule qui a pu développer la maladie et cette maladie, j'ai une forme, on va dire, un peu sévère. Parce que j'ai une tumeur au niveau du dos. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez parlé de tumeur, est-ce que vous avez d'autres symptômes? Les symptômes que j'ai, à part les taches pathologiques des boutons, qu'on appelle neurofibromes, et aussi certains symptômes comme les douleurs neurologiques. J'ai parfois aussi des douleurs comme des décharges, des brûlures qui peuvent apparaître parfois, et parfois surtout la fatigue. Il y a aussi la fatigue, et avec aussi de temps en temps des bouts de tête, des céphalées que je peux avoir. Mais je sais qu'il y a plusieurs symptômes, mais je ne pourrais pas tout citer, mais c'est à peu près les symptômes. Alors, moi, je pense que c'est évident avec les symptômes que vous venez de citer, que c'est pas toujours aisé, c'est difficile de vivre avec cette maladie. Alors, comment est-ce que ça affecte votre vie, travail, études, etc.? Pour la vie en globalité, j'ai dû arrêter mes études en classe de 4e collège, parce que la maladie, elle évoluait et j'ai pas pu continuer mes études. Mais pour le côté social, je vais dire, ça a été un peu compliqué parce qu'avec le regard des gens, c'était très compliqué du fait des critiques, des regards, et la stigmatisation. Et j'ai reçu des insultes de partout. Mais j'ai pu réussir à prendre confiance en moi, à pouvoir m'accepter et me dire que je suis pas, peu importe ce que j'ai, je peux vivre comme toute personne. Et ce n'est pas une maladie contagieuse, donc je peux vivre comme toute personne dans cette société et pouvoir aussi partager mon expérience et apporter du soutien à toutes ces personnes qui souffrent. Parce que certaines personnes souffrent et ils sont toujours en restreint, et ce qui fait que c'est très compliqué pour eux. Mais de mon côté, moi j'ai le soutien de la famille, le soutien de ma mère, de mon père, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils sont toujours présents. Un coucou spécial d'ailleurs à la maman qui est là avec vous ce matin. Oui. Et mes frères et sœurs qui sont toujours présents, mes oncles, mes tantes et mes amis qui sont toujours présents pour moi. Et voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes arrêté juste en classe de 4e. C'est-à-dire que est-ce que vous continuez de suivre? Vous êtes sous traitement? Si oui, c'est quel type de traitement vous suivez en réalité? La maladie n'a pas de traitement. Elle n'a pas de traitement, mais j'ai un suivi médical que je fais en France et chaque année. J'ai des rendez-vous médicaux, des analyses médicaux que je fais pour voir comment ça évolue la maladie. Et dernièrement, j'ai eu une analyse que j'ai eu à faire, que tout va bien. Mais j'ai été aussi, de temps en temps, je fais des opérations parce que la maladie, comme elle n'a pas de traitement, je me fais opérer chaque année. J'ai subi au moins, on va dire, 8 opérations. 8 opérations. C'est pas facile. Un rendez-vous Togo-France, déjà. Sur le plan pécunier même, c'est... En tout cas, courage à vous. Moi j'aime énormément une chose avec elle, c'est qu'elle a toujours le sourire. Elle a toujours le sourire et justement elle transmet ce sourire là à beaucoup de personnes à travers l'association. Qui sont dans cette situation. Voilà, à travers l'association qu'elle a eu à créer, sourire avec la neurofibromatose. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre sur pied une association? J'ai vu que le fait de pouvoir vivre caché, ce n'est pas facile. Et moi-même, le fait de pouvoir être en étant complexé au départ, ça n'a pas été facile. Mais le fait de pouvoir d'avoir pris confiance en moi et je me suis dit que pourquoi pas, je vais partager mon expérience. Et c'est ça qui m'a amené à pouvoir aujourd'hui créer mon association.
pour pouvoir apporter le sourire à ces patients. Briser les tabous autour. Briser les tabous autour, ces personnes qui souffrent, les apporter un soutien moral, un soutien, et peu importe le soutien psychologique surtout, et leur dire que de garder toujours espoir que qu'importe et quoi qu'il arrive, ça ira, et que il faut prendre la vie du bon côté. Alors, qui peut faire partie de l'association? Est-ce que moi, par exemple, moi qui ne souffre pas de la neurofibromatose, si je veux être membre, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout public, et toute personne est la bienvenue dans l'association. J'ai bien envie de te demander, est-ce que, comment tu as l'habitude de travailler avec les membres de l'association? Là, actuellement, quand je l'ai créé, j'ai créé avec on va dire les membres de la famille parce qu'ils connaissaient bien la maladie. Oui. Et là, au fur et à mesure que j'étais en train de partager, j'ai commencé à voir des gens autour qui connaissent et qui souffrent de la maladie. Et j'ai créé une groupe WhatsApp où on pourrait échanger de cette maladie et tout. Donc, et pour le moment, on n'a que 1 an. Bientôt, le 4 octobre, on aura 2 ans. Et petit à petit, la zone fait son nid. Vous allez organiser des journées portes ouvertes pour permettre à tout le monde de redécouvrir la maladie. Oui. Pourquoi pas des partenaires pour vous soutenir, hein, parce que la prise en charge, elle coûte. Oui. Elle coûte, donc... Justement, vu que je suis actuellement à Lomé, je compte organiser une journée porte ouverte le 5 octobre. Et j'espère que j'invite tout le monde à pouvoir venir écouter et comprendre un peu ce que c'est que cette maladie. Elle n'est pas contagieuse, mais qui viennent écouter et comprendre un peu ces personnes, leur apporter un soutien et se dire que cette maladie n'est pas contagieuse. Et on peut vivre comme toute personne dans cette société. En tout cas, très joli sourire. Ça, je vais toujours revenir là-dessus. C'est vrai que c'est une maladie qui est rare. Moi, j'aimerais savoir ici au Togo, est-ce que vous êtes combien? La prévalence ou... La prévalence, c'est trop dire, mais... C'est trop dire. Je sais qu'il y en a, ils sont très cachés, mais je ne saurais pas. Je connais déjà 2 personnes, 3 qui sont ici au Togo. Mais je ne saurais pas vous dire exactement. Mais on est 1 sur 3000 dans le monde. C'est une Alors, est-ce que vous avez déjà des préoccupations spécifiques concernant la maladie? Concernant l'évolution? L'évolution, oui. On va dire, c'est le fait qu'au fur et à mesure que ça évolue, c'est un peu préoccupant pour moi, parce que cette maladie peut donner plusieurs autres maladies comme le cancer. Et au fil du temps, on se pose des questions de savoir comment ça va évoluer, la famille. Est-ce qu'on aura des enfants, on peut fonder une famille, avoir des enfants qui peuvent porter cette maladie. C'est des questions que je me pose tout le temps, parce que moi j'ai été opérée 2 fois en juin et en avril. Et c'était une tumeur maligne et ça n'a pas été facile pour moi. Mais voilà, on va dire par la grâce de Dieu, j'ai réussi à combattre le cancer. Ils ont pu enlever cette tumeur et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors aujourd'hui, il y a assez de personnes qui sont en train de nous suivre. Quel conseil donneriez-vous à ces personnes déjà qui souffrent de la neurofibromatose? Le conseil que je donnerais à ces personnes qui souffrent de la neurofibromatose, c'est de toujours garder espoir et de toujours prendre la vie du bon côté. Ce n'est pas facile, certes, mais il faut toujours prendre confiance en soi et se dire que même si on peut être stigmatisé ou autre, il faut se garder cet espoir et se dire que quoi qu'il arrive, tout ira bien. En tout cas, je loue vraiment ta positivité et franchement beaucoup de courage, ce n'est pas du tout facile. On va continuer par être avec toi, par prier avec toi et je pense que ça va aller. Et nous tendons justement vers la fin de cette émission. Quels seront vos mots de fin?
Bon, je dirais à tout le monde de garder le sourire et toujours être positif malgré les difficultés et vivre la vie, vivre à fond. Voilà. Vivez à fond, hein. Vivez à fond et surtout gardez le sourire. C'était le message de mademoiselle Anade Essonina Diane, qui est fondatrice et présidente de l'association Sourire avec la neurofibromatose. Merci beaucoup Diane d'être passée. Merci à vous. Merci Lidel, merci également à Tchanachat. Je n'oublie pas bien entendu Ezekiel Apollinaire et Monsieur Patrick de l'autre côté. Merci à vous également, hein, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.